Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire du 9 au 15 février. Donc c'est la semaine de la Saint-Valentin. Je tiens à vous envoyer à tous et toutes plein d'amour. Je tiens à vous souhaiter une belle Saint-Valentin, que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous ayez quelqu'un, que vous ayez personne. Moi je renouvelle le fait que je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Et on va regarder dans ce tirage, comme d'habitude, un domaine un peu plus général. Cette fois, je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Et puis, on ira voir avec le tarot un domaine un peu plus relationnel, voire sentimental. Je vous laisse vous référer au minutage. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Voyez tous vos signes, que ce soit solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Comme ça vous donnera un petit message un peu plus global de votre semaine et de ce que vous pourriez traverser. Alors, nous avons, mes chères balances, sur un plan plutôt général avec l'oracle des miroirs, l'amour, l'enfant et la projection. Alors, forcément, je vois l'enfant au milieu, ça me fait penser au sens premier d'un enfant, de votre enfant, de vos enfants ou d'enfants autour de vous. On sent qu'il y a l'amour, donc il y a vraiment quelque chose qui se fait par amour pour vos enfants, pour les vôtres, et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous projetez, vous êtes dans la projection de quelque chose, peut-être dans l'attente ou dans l'espoir de quelque chose. Il y a cet aspect aussi avec la projection, vous voyez, forcément avec l'amour, l'enfant et la projection, on pourrait vous parler ici d'un effet un peu miroir peut-être de vos enfants ici, vous voyez, ça peut être un reflet, soit des peurs, soit des angoisses, soit justement des désirs qu'on a, mais peut-être que on attribue peut-être trop de choses finalement à ses enfants, aux siens, ou même à un projet en fait. Peut-être qu'on s'identifie un peu trop à un projet et ça peut créer des peurs ici. Ou alors, comme je disais, il y a cette idée où vos enfants, si vous avez des enfants, vous renvoient des choses de vous, font un peu miroir par rapport à vous. Alors sur l'amour, on a le cadeau, donc oui, il y a quelque chose de très chouette, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de joie, vous voyez avec le cadeau, on est dans les cadeaux de la vie ici. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas dans quel domaine, mais vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de gravir des échelons ici. Et sur l'enfant, on a l'homme, alors comme je disais, avec la projection, soit vos enfants vous renvoient des aspects de vous, soit par rapport à vos enfants ou un nouveau projet, vous voulez cette semaine vraiment agir ici. Et on a le retour ici. Alors on veut agir, mais pour revenir à quoi? C'est quoi ce retour? Le retour de la victoire, ok, c'est ça. On veut dépasser justement ces projections, peut-être qu'on envisage quelque chose, peut-être que l'enfant c'est un nouveau départ, mais avec l'étranger quelque chose qu'on ne connaît pas, et peut-être que ça angoisse ici, mais j'ai l'impression que cette semaine-là, vous allez avoir besoin de trancher, de décider avec le verdict, de poser un peu carte sur table, vous voyez, et ça, on va le faire en communiquant, en échangeant, et j'ai l'impression que l'homme, c'est vous qui êtes actif ou active, encore une fois, peu importe votre genre. Je vous laisse adapter évidemment à votre situation. Dans tous les cas, vous voyez, on a quand même le retour à la victoire, on a l'évolution ici, il y a quand même des choses, on vous parle vraiment d'avancer, de grandir sur cette semaine. On va regarder maintenant le domaine un peu plus relationnel ou sentimental, mes chères balances. Après, bien évidemment, je vous laisse adapter à votre situation, à ce que vous vivez. Alors, nous avons ici un 5 de denier, nous avons un 6 d'épée et nous avons l'arcane majeur qui porte le numéro 17. Alors, il y a quelque chose de très beau dans votre tirage, c'est qu'on passe du 5 au 6 au 7, puisque le 17, c'est le niveau 7 ici. Donc, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle qui est en train d'évoluer aussi. Un peu comme le général, il y a quand même une idée d'évolution. Le problème au niveau émotionnel ou sentimental, c'est ce 5 de denier. Ici, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui
on est dans... Ouais, on se sent un peu esselé, on se sent pas très bien ici, là. Il y a quelque chose où... Ouais, pour moi, on se sent seul et on essaye d'obtenir des informations pour un petit peu pallier à ses sentiments, à ses émotions, comme des pansements finalement. Parce que le valet d'épée, vous savez, c'est la carte du stalker, donc on a besoin d'avoir des informations, mais on n'est peut-être pas toujours capable de les demander simplement et honnêtement. Mais pour moi, le fait d'être dans cette recherche d'informations, ça va vous amener à cet as d'épée. Donc on sent que vous allez avoir une révélation. Il va y avoir un déclic, et ce déclic avec le 6 d'épée va vous permettre de commencer une transition vers autre chose. Ouais, et magnifique, cette transition vers quoi? Vers un nouveau départ, là. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. Alors attention, parce qu'on peut vous parler de choix autour de vous, de choix de personnes, de choix de situations. En tout cas, il y a pas mal d'options qui se présentent, et vous êtes justement dans cette transition à aller vers cet as de bâton, vers une seule de ces solutions. Mais avec la tour, il y a quand même quelque chose d'un peu bouleversant. Il y a quelque chose là qui va être bouleversant. Peut-être que vous vous imposez un petit peu trop, vous voyez, dans ce changement, dans cette envie, parce que vous avez eu la révélation et puis vous êtes tellement déter et passionné que vous voulez vraiment trancher et faire le bon choix. Mais choisir, c'est renoncer. Hein. La tour peut nous parler de ça, ou ça peut nous parler justement, attention ici, mettez peut-être un peu les formes. Voyez, attention à des conflits ici au niveau des échanges et des communications. Mais on a l'étoile qui arrive. Donc avec l'étoile, on vous parle bien de quelque chose qui s'apaise, de quelque chose qui va vous redonner de l'espoir et qui va... vous allez vous sentir à votre place et vous allez vous sentir dans une forme de stabilité, de stabilisation avec l'empereur. Ouais, et sur l'empereur, on a le diable. Alors oui, on se sent à sa place, on est bien. Peut-être qu'on a trouvé cette passion qu'on voulait mettre en place, ou alors on n'y voit pas très clair sur la suite ici. Hein. Mais magnifique. Magnifique. Pour moi, c'est plutôt un côté passionné et passionnant même, parce qu'avec le 2 de coupe, on offre sa coupe, on offre son amour, on voit l'autre, on se voit, on se touche. Il y a quelque chose de très beau et de très aimant ici. Je ne vous ai pas donné les signes. Au niveau des signes, alors nous avons le signe du Bélier, nous avons le signe du Verseau, le signe du Capricorne, et pour moi ce serait à peu près tout. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. En tout cas, j'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, bien évidemment. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées et qui suivent mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux, pardon. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à le faire. Voilà, c'est juste un petit clic, c'est gratuit, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore une belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.